très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Démarrons comme d'habitude par la météo demain samedi à Porto Novo. Attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures évolueront entre 26 et 33 degrés Celsius au cours de la journée. Par contre, le dimanche, l'état du ciel restera changeant. Si vous envisagez vous rendre dans la ville, veuillez bien prendre vos précautions car les risques de pluie sont de 50%. Dans les locaux de l'Agence territoriale du développement agricole du pôle 7, s'est tenue une séance visant à présenter les rapports d'études sur les paramètres bioécologiques et physiochimiques du complexe lagunaire Toro Todouba et du lac Togbadji pour le développement de l'aquaculture. Les détails dans un moment. Une délégation des autorités et responsables du projet de promotion des PME Pro-PME GIZ a rendu visite à quelques entreprises dans la journée de ce mercredi pour constater de visu les activités menées avec ces dernières. Dans le dossier, Oyeyemi Agani nous amène à la découverte d'un légume-fruit méconnu mais très précieux pour la santé, le cornichon. Dans le cadre de la réalisation des missions d'audit des projets et programmes sur financement suisse, la coopération suisse au Bénin lance un avis d'appel à manifestation d'intérêt pour l'actualisation du répertoire. Les cabinets d'audit régulièrement inscrits à l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin qui sont intéressés par ces missions sont priés de faire parvenir une offre technique au bureau de la coopération suisse au plus tard le 27 mai 2024 à 18 h. Ce mercredi, comme je l'annonçais dans les titres, les rapports d'études sur les paramètres bioécologiques et physico-chimiques du complexe lagunaire Toro Todouba et du lac Togbadji pour le développement de l'aquaculture ont été présentés. C'était au détour d'une séance qui a eu lieu dans la salle de réunion de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 et qui a réuni les acteurs de la filière aquacole. Jean-Baptiste Rontonou et Brunel Couponou pour le reportage. En 2019, au Bénin, la production halieutique est estimée à 89 907 tonnes face à un besoin évalué à 202 000 tonnes. Et pour satisfaire ce dernier, le Bénin a opté pour l'importation massive des poissons congelés. Dans un tel contexte d'énorme déficit, une étude a donc été diligentée sur les paramètres bioécologiques et physico-chimiques sur certains plans d'eau pour le développement de l'aquaculture. Lors des rencontres que nous tenons périodiquement avec les acteurs, il a été recommandé à la TDA du pôle 7, chef de file de la promotion de la filière aquaculture au Bénin, de commanditer des études pour essayer de caractériser les différents milieux piscicultivables du pays et que progressivement ces informations scientifiques puissent permettre et être des outils d'aide à la décision pour les fermiers, les exploitants. À l'issue de cette étude qui a duré un peu plus d'1 an, plusieurs résultats se sont découlés tant au niveau de la lagune Toro Todouba qu'au niveau du lac Togbadji et ont fait objet de présentation aux acteurs ce mercredi 15 mai 2024 à la TDA du pôle 7 à Abomey-Calavi. Pour le lac Togbadji, il faut dire que le résultat est satisfaisant en ce sens que on pourrait dire à la lumière de tout ce qui a été collecté comme données physico-chimiques, bioécologiques, poissons, plancton, macro, on pourrait dire que le lac est dans un état quand même acceptable. La qualité de l'eau est bonne et on pourrait encore dire que le lac a la capacité d'accueillir d'autres activités, d'autres formes d'aménagement. Mais ceci dit, il faut quand même faire un aménagement intégré pour pouvoir savoir quels sont les genres d'activités qui peuvent être développées autour du lac. Dans la perspective de pallier les divers problèmes soulevés à travers cette étude, d'importantes recommandations ont été élaborées. Il serait bien de sensibiliser la population
surtout donc les producteurs, les pisciculteurs, à pouvoir se reconvertir ou développer l'aquaculture et avec des infrastructures hors plan d'eau. Pour l'amélioration de la qualité du document présenté et validé, plusieurs critiques, recommandations et contributions ont été apportées par les parties prenantes à cette séance. La coopération suisse-allemande via la GIZ à travers le projet Pro-PME accompagne financièrement des entreprises béninoises pour leur réinsertion professionnelle sur le marché de l'économie. Ce mercredi 15 mai, les acteurs du projet ont effectué une visite pour faire le point des activités effectuées avec ces entreprises et les résultats obtenus. Suivons plutôt. C'est avec enthousiasme que les responsables du projet Pro-PME, la délégation Ambero Cosinus et les différents partenaires se sont rendus ce mercredi 15 mai 2024 chez les entrepreneurs bénéficiaires du projet de promotion des PME. L'objectif de cette visite était de voir comment ces entreprises se sont développées. Et nous avons reçu depuis le lundi 13 une mission du siège de Ambero et qui est venu donc pour travailler avec son équipe sur place ici, Cosinus Conseil. Et donc il y a eu des séances de travail pour échanger avec l'équipe de Pro-PME afin de faire le point des avancées, des réorientations, des difficultés, etc., des perspectives. Donc ce sont vraiment des porteurs de projets qui, comme le nom l'indique, portent vraiment leurs projets avec des idées très innovantes, mais qui sont encore en phase d'incubation avec leurs produits et qui ne sont pas encore passés à la mise échelle. C'est pour cela que nous les accompagnons avec des coachs et aussi des formateurs en démarche qualité pour que ces promoteurs se lancent véritablement dans une démarche qualité qui à terme leur permettra d'obtenir une autorisation de mise sur le marché et de mettre à échelle leur activité en écoulant leurs produits sur certaines niches, sur d'autres marchés qui n'avaient pas été envisagés au départ. Mais ce qui me réjouit le plus, elles n'ont pas attendu que nous soyons vraiment même en plein dans le coaching avant déjà de commencer par faire des changements importants. Au fil des mois, ces petites et moyennes entreprises ont pu bénéficier d'une formation spécifique adaptée à leurs besoins ainsi que d'un suivi de la part des experts du projet. Cela leur a permis d'innover, de diversifier leurs activités et d'améliorer leur compétitivité sur le marché. Mais le chemin parcouru par ces entreprises ne s'est pas fait sans effort. Elles ont dû faire face à de nombreux défis et surmonter des obstacles pour atteindre leur niveau actuel de succès. Quelques failles dans la gestion, mais grâce aux différentes formations qu'ils nous ont données, on sait comment enregistrer nos comptes, on sait comment enregistrer notre affaire. Nous avons reçu des formations basées sur la bonne pratique d'hygiène. Et qu'est-ce qu'il faut au sein de l'entreprise pour avoir une bonne qualité de ses produits. Il est clair que les défis restent encore à surmonter pour augmenter la satisfaction des responsables et ses bénéficiaires. Cette visite est loin d'être finie. La prochaine étape est prévue pour le samedi 18 mai 2024. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui, a procédé ce mercredi également à Azalaï Hotel au lancement officiel du projet de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. Le projet a pour objectif de contribuer à l'accroissement de la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture aux économies locales et nationales et à la sécurité alimentaire par la promotion de l'aquaculture, la gouvernance des pêches et l'amélioration de la valeur ajoutée du poisson. Pêcheurs artisanaux, pisciculteurs, fournisseurs de transformatrices, commerçants des poissonneries et les consommateurs sont les bénéficiaires directs et indirects du projet.
Sous l'impulsion du Programme national de développement de la filière œufs de consommation, la filière a connu un nouvel essor et de nouvelles perspectives s'annoncent pour les acteurs de la filière. Cédric Bakpé, Béranger Rogbonto et Brunel Koukonou nous en parlent dans cette production. La filière œufs de consommation présente un nouveau visage au regard des nombreux investissements consentis en faveur du développement de ces différentes chaînes de valeur, grâce notamment à la mise en œuvre du Programme national de développement de la filière œufs de consommation. De grands objectifs ont été atteints. La filière POSEC a pris la décision de subventionner beaucoup de poussins d'un jour et puis de faire beaucoup d'accompagnement en matière même d'élevage de ces poussins. L'autre appui, c'est l'investissement en bâtiment. Les résultats que nous avons eu de façon globale à fin décembre 2022, nous avons atteint environ 70% des objectifs qui étaient assignés au programme, soit 27 000 tonnes d'œufs de consommation produits à échéance de 2023. Nous étions à 18 988 tonnes à fin décembre et nous espérons que la campagne en cours va nous permettre d'améliorer cette performance-là également. Il est annoncé l'interdiction de l'importation de poulets congelés d'ici décembre 2024. Une décision qui réjouit les acteurs de la filière qui prennent déjà les mesures idoines pour combler le gap. Cette décision, c'est une opportunité pour les acteurs. Quand les producteurs vont mettre en place les poussins, ça donne de la matière à ceux qui fournissent les poussins, qui vont commencer par les mettre à gogo. Ça va donner du regain aux fabricants d'aliments qui vont en fabriquer à gogo. Et tout le monde reste gagnant, quel que soit le comparatif. La production que nous pouvons faire au Bénin, ça peut nous suffire. Parce que les gens sont prêts à étendre l'activité, mais c'est faute de moyens. Sinon, les gens ont de l'espace. Ils ont la compétence, mais ce qui manque maintenant, c'est le financement. Une filière en pleine expansion qui pourra de façon durable combler les besoins en produits avicoles de la population pour garantir leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Allons à présent à la découverte d'un légume fruit méconnu mais très précieux pour la santé. Le cornichon, encore appelé petit concombre, est produit par certains maraîchers béninois du fait des profils qu'il génère. Le processus de sa production est présenté dans cet élément de Rebecca Kanfoui-Kansou, Oyeyemi Agani et Martial Aronsou, Brunel Koukono. Suivant. Installée au cœur de Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, cette femme est signe d'un attachement profond de Isidore Tchengi à la terre et à ses produits. Parmi les différentes variétés de légumes fruits cultivés, nous retrouvons les cornichons. Un légume produit dans le but d'en faire connaître davantage à la population, compte tenu de ses valeurs nutritives et de son potentiel économique. Ça n'a pas besoin de trop d'argent si à partir de jusqu'à ce que tu as déjà 80 000 à peu près pour les achats d'intrants suivis des engrais et autres, tu as déjà commencé la production de cornichons. Pour assurer une récolte abondante et de qualité, plusieurs étapes sont nécessaires, passant par la préparation du sol, le semis, la croissance des plants jusqu'à maturité. Les cornichons sont de jeunes concombres dont la particularité réside dans le fait qu'ils sont cueillis avant maturité. Selon les expériences du maraîcher, tous les types de sols adhèrent à la culture du cornichon. Selon mes expériences que j'ai faites aujourd'hui, il y a un passé sol aujourd'hui sur laquelle j'ai fait mise à terre du cornichon que je n'ai pas manqué. C'est ce que je pourrais vous dire, sauf la terre qui porte de relief. Moins connu mais très lucratif, 80% des cornichons produits au Bénin sont consommés dans la sous-région ouest africaine et les pays étrangers.
Actualité en Éther à présent, la CEDEAO a organisé la première réunion de synthèse des missions d'appui du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, FSRP, pour l'année 2024. Cette réunion qui s'est déroulée du 15 mai au 17 mai 2024 au Togo a pour objectif d'une part de consolider la coordination des activités régionales et nationales et enfin de renforcer les synergies entre toutes les parties prenantes du FSRP. Par ailleurs, la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a été inaugurée par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diaye, avec pour thème le défi de la sécurité alimentaire face au changement climatique. Le ministre a souligné l'importance de relever le défi de la souveraineté alimentaire en mettant en avant l'expertise sénégalaise et en encourageant la collaboration avec les partenaires pour atteindre cet objectif. Se déroulant du 14 mai au 18 mai 2024, le deuxième thème de la foire est « Innover pour un développement durable de l'agriculture et de l'élevage en Afrique », mettant en lumière bien sûr l'importance de l'innovation pour faire face aux défis du secteur agricole africain. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine.